Soudain, le ptérodactyle fit irruption dans le monde. Une nouvelle étape avait commencé dans la préparation du globe pour l'homme. Peut-être le ptérodactyle pensa-t-il que les 30 millions d'années avaient été conçues comme une préparation pour lui. Rien n'arrêtait la folie des grandeurs du ptérodactyle, mais il était dans l'erreur. La préparation était pour l'homme. À partir du ptérodactyle fut donc développé l'oiseau. À partir de l'oiseau, le kangourou, à partir du kangourou, les autres marsupiaux, à partir de ceux-ci, le mastodonte, le mégathérium, le paresseux géant, le mégacéros et toute cette foule dont on tire des fossiles utiles et instructifs. Ensuite vint la première calotte glaciaire et tous se retirèrent à son approche, franchirent le pont au détroit de Bering, se promenèrent en Europe, en Asie et moururent. Tous, excepté quelques-uns, pour continuer la préparation. 6 glaciations, avec 2 millions d'années entre chaque période, ont chassé ces pauvres orphelins dans toutes les directions de la Terre, à travers tous les climats, depuis les chaleurs tropicales des pôles jusqu'aux gelées arctiques de l'équateur. Et s'ils s'installaient quelque part, le continent tout entier sombrait sous leurs pieds sans crier gare, et ils devaient échanger leur place avec les poissons et décamper à toute vitesse pour aller là d'où les mers s'étaient retirées sans avoir plus rien à se mettre de sec. À peine le calme revenu, un volcan ouvrait le feu et les chassait de leur logis. Ils menèrent cette vie incertaine et irritante pendant 25 millions d'années, ne soupçonnant bien sûr jamais qu'il s'agissait là de la préparation pour l'homme, et qu'elle devait se faire exactement de cette façon, faute de quoi l'endroit ne serait ni convenable ni harmonieux pour lui lorsqu'il arriverait. Enfin apparut le singe, et tout le monde put voir que l'homme n'était plus très loin.